Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Cette guidance se fait par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Cette guidance s'adresse aux signes du cancer solaire, aux ascendants cancer, aux lunes ou aux Vénus en cancer. Alors pour ces derniers, il faut connaître le décan. Évidemment, vous avez toutes les infos utiles sous la vidéo. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour des consultations personnelles, vous avez les liens adéquats sous la vidéo également. Je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner si vous me découvrez. C'est très simple, ça se fait en un clic sous la vidéo, c'est gratuit. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Je vous remercie par avance et je vous souhaite un excellent mois de juin. Premier décan cancer, on démarre par vous avec l'oracle de guérison de l'âme, avec lequel on va aller chercher un petit message qui va vous parler plutôt intérieurement, puisque on va aller voir avec lui où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, intérieurement. Donc si vous vous sentez bien, ça va confirmer l'état d'esprit et l'intériorité dans laquelle vous serez sur le mois de juin, ou bien ça va résonner avec ce qui est encore à travailler, à guérir, à comprendre. Et ça va donner le ton de la guidance pour le mois de juin. Alors, allons-y pour mes amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer, pourquoi pas Vénus en cancer pour le mois de juin 2025. Allez, je coupe. Et je vais demander une carte à l'oracle. Alors, j'ai ici la blessure de rejet à travailler. Je retrouve ma valeur. Ok, je vais aller vous lire le petit message adéquat. Alors, si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à bien retenir ou bien écrire le mantra qui va être suggéré. Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de rejet. Elle est la blessure émotionnelle la plus profonde de mon âme. Je peux me sentir rejetée ou bien rejeter les autres par peur de souffrir. Je peux me sentir exclue de ma propre famille, voire du monde. Aujourd'hui, je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même, ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure ou qui l'ont accentuée. Désormais, je prends soin de moi, j'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Alors pour libérer cette blessure, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, et particulièrement j'ajouterai lorsque vous vous sentez pas bien, ou que vous êtes pris dans une situation ou un contexte qui appuie justement sur cette blessure. Alors aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet ici et maintenant. Donc vous pourrez faire pause sur la vidéo et l'écrire. Une fois que c'est libéré, donc ça, le temps que ça prend, c'est propre à chacun, vous pouvez ensuite passer à la phase transformation. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux ici et maintenant. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux ici et maintenant. Donc la signification du message, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Voilà pour démarrer avec cet oracle. On va passer maintenant au Béline et on va aller voir un peu ce qu'il nous raconte pour vous les amis pour le mois de juin. Premier décan cancer pour le mois de juin 2025. Alors j'ai l'héritage qui sort de tout seul. L'héritage nous parle du passé, du lien que vous avez avec vos ancêtres, qui soient encore sur ce plan ou qui soient déjà partis sur un autre plan. Allez, je coupe les amis. Alors, j'ai la réussite et le hasard. Ensuite, j'ai les entreprises avec les plaisirs. Donc, ça me paraît plutôt pas trop mal tout ça, parce qu'on démarre le mois de juin dans des énergies fastes de réussite. Avec la chance à côté de vous, le hasard de Jupiter nous parle des aléas de la vie mais qui vont en votre faveur. Donc vous serez très accompagné de Jupiter qui améliore les situations.
J'ai les entreprises à côté avec les plaisirs, donc beaucoup de joie, de facilité également sur le plan professionnel. Et si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça va nous parler, si vous voulez, de tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous mettez en place comme action, comme responsabilité dans votre quotidien. Donc beaucoup de joie et de plaisir au quotidien, que ce soit dans vos carrières professionnelles ou dans vos activités quotidiennes personnelles. J'ai l'intelligence et les honneurs, donc ici on est quand même sur des choses reliées au texte de loi, à la légalité. Les honneurs aussi nous parlent d'estime de soi. Donc il y a des choses qui doivent être reconnues certainement dans votre travail quotidien, que ce soit dans vos carrières professionnelles encore une fois, ou bien dans ce que vous mettez en place à titre personnel. Ici l'intelligence nous parle avec Mercure de stratégie, d'idées, mais également de tout ce qui est en lien avec la loi, avec le côté officiel aussi de la vie. Donc peut-être qu'ici vous avez fait des études et vous attendez de recevoir des diplômes, peut-être que vous attendez de recevoir des autorisations sur le plan administratif, l'égalité, tout ce qui est en lien avec la loi. Donc ici, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, des choses qui arrivent quand même pour vous de manière à vous faire progresser, des nouvelles idées aussi pour ceux qui ont des choses à faire progresser ou à mettre en place dans leur quotidien, que ce soit au travail ou à la maison, dans leur vie personnelle, entreprise et intelligence, avec la fatalité derrière. Il est bien question de passer à autre chose, mais je le sens, si vous voulez, dans le sens transformation, évolution, transformation dans vos carrières. Peut-être que vous attendez de recevoir une autorisation ou bien par exemple passer à un niveau supérieur dans votre travail, un passage cadre par exemple, un passage je ne sais pas pour obtenir un poste en particulier, une reconnaissance officielle de quelque chose. Et si c'est dans vos vies privées, il va s'agir peut-être de quelque chose autour de vous qui est à faire reconnaître autour de vous, dans ce que vous mettez comme action. Et peut-être même que vous avez besoin d'autorisation sur le plan légal, administratif. Donc ici des nouvelles idées, peut-être aussi un passage supérieur avec des études. Ça ici avec le livre et les chandeliers, on pourrait parler aussi d'études, d'apprentissage, progression. On arrive au mois de juin, donc peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui passent leur diplôme, ça peut être le baccalauréat, ça peut être tout un tas de choses pour progresser sur le plan mental, moral, officiel. Avec la fatalité de Saturne ici, on est bien sur ça me parle moi de progression, de transformation pour évoluer, passage à autre chose. Et j'ai l'appui à côté, donc l'appui ici, on nous dit encore une fois avec Jupiter qui représente le côté officiel de la vie, donc il pourrait s'agir d'une aide, d'un soutien de quelqu'un qui est plus haut que vous, dans l'administration, au travail, un chef, et ça peut être aussi l'administration en général, ou bien, si vous voulez, dans un contexte d'études, le fait d'être aidé, appuyé pour obtenir quelque chose qui va vous faire progresser. J'ai bien les honneurs, donc estime de soi, confiance en soi, retour à des valeurs, de confiance en soi et de solidité au niveau des valeurs. Voilà ce que j'ai avec la coupe, donc c'est plutôt pas mal les amis. On va aller voir bien sûr avec le tirage ce que ça donne. Allez, on y va. Pour mes amis cancer du premier décan. Et 4. Allez, je retourne ça déjà. Alors, elles sont toutes à l'envers. J'ai la beauté avec la pensée amitié, le feu, le changement, le cloître. Alors, effectivement, vous êtes dans un état d'esprit sur le mois de juin, avec beaucoup de volonté. Au niveau de votre état d'esprit, psychologiquement, il y a beaucoup de volonté. Ça va fuser dans tous les sens, beaucoup, si vous voulez, de nervosité sur le plan mental, au niveau moral. Vraiment, je sens des personnes en ébullition, parce que certainement que vous souhaitez améliorer votre vie avec du Jupiter à côté. Et puis la carte de la beauté, elle me parle plutôt d'être dans un état d'esprit qui souhaite... si vous voulez aller vers plus de cohérence avec soi-même, que vous soyez en harmonie psychologiquement avec ce que vous faites, avec qui vous êtes, et aller vers plus de véracité, de vérité intérieure, que ça corrobore avec ce que vous voulez. Donc une volonté très forte, beaucoup d'énergie au niveau cérébral. J'ai le changement et le cloître, donc dans un premier temps, on nous dit quand même que vous êtes bien bloqué pour aller vers cette transformation, cette évolution. Alors peut-être que c'est vous aussi, il peut y avoir
avoir de l'auto-sabotage en pensant qu'on n'est pas capable, qu'on ne va pas réussir, qu'on n'aura pas un diplôme. Vous voyez, avec le cloître ici de Saturne, hein, il y a peut-être quelque chose qui est complètement personnel à vous, hein, puisqu'on avait quand même en premier tirage avec l'oracle de guérison de l'âme, la blessure de rejet. Donc il se peut qu'il y ait un auto-sabotage et que ça vous mette en état de nervosité, d'ébullition intérieure. Ensuite, dessous, j'ai la sagesse avec le départ, j'ai la table et j'ai le retard. Donc vous attendez peut-être aussi d'être reçu, d'être convoqué, j'ai la table et le retard, hein, donc ça prend du temps. Il y a peut-être des retardements pour être reçu. Si vous devez être convoqué, hein, pour passer un examen ou pour avoir un entretien professionnel pour un passage à niveau supérieur ou pour éventuellement postuler à un autre poste plus élevé, ça prend du temps, ça prend du retard. On sent que les choses début juin sont un petit peu à la traîne. Malgré tout, j'ai quand même, moi, la sagesse et le départ. Hein. Donc, si vous voulez, la raison, hein, la sagesse va prendre le dessus pour que vous puissiez passer, hein, ça va être un tremplin, votre sagesse, votre bienveillance aussi qui va revenir à vous-même, le raisonnement, hein, qui va, si vous voulez, prendre le dessus par rapport à l'état de nervosité, hein, sur le plan cérébral, pour vous faire accéder à un niveau supérieur, pour prendre votre élan. Là, ici, le départ, on prend son élan, on prend un nouveau départ. Ok? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais aller en tirer 3 autres. Alors ici, j'ai le procès avec le despotisme et la découverte. Donc peut-être que là, il va s'agir de faire, si vous voulez, comme un genre de check-up avec la carte de la découverte. Hein. Essayez d'aller comprendre ce qui vous bloque, parce que j'ai le procès et le despotisme. Donc, il y a des conflits. Alors, est-ce que c'est un conflit personnel intérieur à vous? Est-ce que c'est un conflit relationnel avec les personnes qui vous entourent dans votre quotidien? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que, avec le despote, hein, vous êtes bloqué, si vous voulez, par rapport à des questions administratives, hein? Peut-être qu'il y a des blocages administratifs au niveau de la loi, au niveau de, je ne sais pas, dans un contexte précis, un domaine spécifique. Peut-être qu'il y a des blocages, hein, d'ordre... ça me fait penser à l'administration, hein, qui est bête et disciplinée, si vous voulez, et avec laquelle, à cause de laquelle ça bloque. Et vous êtes pris au piège, peut-être par rapport à ça. Donc avec la découverte, on cherche des solutions, on essaye d'y voir plus clair. Il faut aller fouiller, il faut aller chercher, il faut aller démêler un petit peu qu'est-ce que c'est qui bloque. Alors voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est plus intérieur à vous, en termes d'autorisation que vous faites à vous-même, ou bien est-ce que c'est plus par rapport à l'administration? Et à mon avis, les deux sont liés. Alors ça peut être la justice aussi, hein, le procès, c'est peut-être des procédures juridiques aussi. Hein. Alors ici, j'ai la carte de l'arbre de vie et la stérilité. Et pour finir, l'infortune. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vous pèse. On va aller voir avec le dos de deck. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous pèse. Parce que vous voyez ici, ça joue sur votre santé, sur votre morale. J'ai la stérilité parce que vous n'arrivez pas en fait à progresser, à vous sortir, si vous voulez, d'un train-train quotidien. Vous souhaiteriez amener le changement, passer à autre chose pour évoluer. Alors peut-être que c'est la volonté de partir à la retraite et il y a des blocages, hein, parce que ça me fait penser à des personnes qui veulent partir en retraite, ou bien passer à autre chose en termes de quotidien, de style de vie, de chemin de vie. Et ça vous plombe, ça n'avance pas. Ça n'avance pas malgré toute votre bonne volonté et en même temps avec l'infortune, ça finit par vous fatiguer. Donc ça vous fatigue, ça vous prend la tête. C'est très lourd à gérer au quotidien tout ça. Donc on va aller voir parce que j'ai quand même un bon ressenti. Hein. À mon avis, il faut aller essayer de faire des recherches. Parce que vous voyez, le cloître, le retard, ça peut me parler d'un blocage aussi transgénérationnel avec Saturne. Hein. Saturne, il va rentrer en bélier, les amis, donc dans le premier décan des béliers, à partir du 25 mai. Donc peut-être que c'est ça qui impacte et qui bloque. Alors pour vous, que je réfléchisse, attendez, je vais faire pause. Alors oui, après vérification, Saturne qui passe en bélier dans le premier décan, ça va être votre secteur 10 à vous. Donc le secteur 10, c'est l'ascension professionnelle, mais pas que. Hein, c'est les objectifs de vie qui, si vous voulez, vous permettent, hein, de vous sentir, de retrouver l'épanouissement personnel. Donc il y a vraiment quelque chose, un but que vous souhaitez atteindre. Et effectivement, Saturne en premier décan, peut-être qu'il faudrait aller nettoyer le passé.
premier décan de votre secteur 10. Hein. Donc l'ascension, hein, le secteur 10 c'est l'ascension. Les objectifs de vie à titre personnel, donc que ça touche le travail ou pas. Donc ici effectivement il y a peut-être un blocage karmique, il y a peut-être un blocage en lien avec votre passé dans cette vie. Vous voyez, j'ai quand même le cloître, le retard et la découverte. Je vous montre les cartes. Hein. Donc, le blocage par rapport au passé. Hein, donc, peut-être qu'il y a une antériorité qui est à démêler, à nettoyer. Parce que j'ai la découverte. Hein, donc, il faut aller faire la clarté, nettoyer un passif. Alors, est-ce que c'est dans vos carrières professionnelles, dans votre vie personnelle? À vous de voir comment ça résonne, mais effectivement, le blocage est bien là. Hein. Et donc, il faut aller chercher des solutions et peut-être vous faire aider hein, quelque part de l'administration. Parce que vraiment, hein, c'est ça qui vous plombe. Vous voyez, le despotisme, hein, c'est quand même le personnage qui est pieds et mains liés, enfin surtout les mains, les poignets liés, attachés au poteau. Donc ça vous empêche d'aller vraiment vers votre chemin de vie et de retrouver autonomie, liberté, libération. Hein. Donc effectivement, peut-être qu'il faut enclencher quelque chose hein, sur le plan juridique, sur le plan administratif. Peut-être que là, il faut vraiment enclencher quelque chose sur le plan officiel pour démêler cette histoire. Hein, parce que là, vraiment, ça ne vous facilite pas la vie et ça vous plombe. J'ai le feu, la table, le procès. Donc, il est bien question pour aller vers ce changement hein, d'avoir des rendez-vous. Donc ici, la table et le procès. Avec la stérilité et la fortune, c'est vrai que on peut pas dire le contraire. Ce rendez-vous, vous l'attendez, mais en même temps, c'est un rendez-vous, si vous voulez, dans lequel il y a une opposition. Et avec la stérilité et la fortune, on ne trouve pas vraiment de solution. Donc peut-être qu'il faudrait vous faire aider de quelqu'un qui soit spécialisé dans le domaine, parce que là, il faut régler un conflit ou quelque chose qui ne va pas dans un premier temps dans votre sens. J'ai quand même le feu, le départ, le despotisme et la campagne santé. Donc il y a une grosse volonté de vous-même, hein, de votre part, de vouloir prendre un nouveau départ, prendre votre élan. Et effectivement, j'ai le despotisme en dessous avec la campagne santé. Et donc vraiment, il y a un blocage sur votre chemin de vie pour pouvoir passer à autre chose. En même temps, j'ai la beauté, la pensée amitié et la sagesse. Et donc ici, vous êtes quand même de bonne constitution hein, sur le plan moral. Vous avez beaucoup de patience. Vous raisonnez de manière quand même assez bienveillante. Hein. J'ai envie de vous dire que vous êtes, oui, avec quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est réaliste et qui est en même temps connecté à des forces subtiles, si vous voulez, vibratoirement très hautes. Donc peut-être que si vous avez un pied dans la spiritualité ou dans tout ce qui est religion, peut-être que vous êtes une personne croyante, que vous priez beaucoup ou que vous avez un lien spécifique avec l'au-delà ou la spiritualité, j'ai envie de vous conseiller de vous rapprocher le plus possible de ça pour pouvoir peut-être envisager aussi une autre méthode hein, pour sortir un petit peu de tout ce qui bloque. Peut-être qu'il faut aller vous faire aider de quelqu'un spécialisé justement dans ce secteur ou bien par vous-même hein, faire des prières, faire des demandes spécifiques à l'univers. Alors, on va regarder les amis avec le dos de deck, hein, donc ça va être la direction générale que vous prenez. Évidemment, ça peut résonner en partiel, de manière partielle ou en totalité pour vous, hein, puisque ça reste une guidance générale, même si on travaille par décan, donc n'hésitez pas à ne prendre que ce qui résonne pour vous, bien évidemment. Hein. Alors, en dos de deck, j'ai quand même les présents avec la carte de l'élévation, donc c'est quand même très très positif. Hein. J'ai l'amour avec la famille. J'ai le vol et la perte avec la maladie, la nativité, l'eau, le bonheur. Bon, quand bien même il y aurait des blocages, j'ai envie de vous dire que vous restez quand même hein, équilibré sur le plan psycho-émotionnel. Vous allez faire le nécessaire peut-être pour trancher. Moi, j'ai l'impression que lors de ce rendez-vous, vous allez prendre conscience qu'il va falloir trancher. Donc, trancher pour vous, ça veut dire qu'il faut faire le tri entre ce que vous allez devoir perdre, c'est-à-dire il y a la notion de sacrifice hein, dans la question, mais en même temps ce que vous allez devoir derrière, ce que vous allez gagner derrière, c'est vraiment quelque chose d'incommensurable. C'est ce que les cartes me disent. Hein. Donc on démarre avec les cadeaux de la vie et l'élévation. Donc on vous dit bien que peut-être hein, ce que vous cherchez à obtenir pour le changement, peut-être n'est pas forcément utile pour votre avenir. Okay, j'ai quand même les bénédictions, hein, j'ai quand même les cadeaux de la vie, la chance, avec l'élévation. Donc d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan matériel ou plutôt intérieur, j'ai cette pyramide, hein, moi, qui me dit que vous allez retrouver la stabilité et que vous allez
de toute façon, dans tous les cas, obtenir cette ascension, cette élévation. Alors, tout dépend de la façon dont vous la regardez, dont vous la concevez, dont vous la percevez, cette élévation. J'ai l'amour avec la famille, j'ai le vol et la perte, la maladie. Peut-être que vous vous sentez seul, isolé, non accompagné hein, dans votre recherche sur le plan affectif, parce que j'ai l'amour et la famille, hein, donc si vous voulez, ça me parle de structure affective, comment dire, comment je pourrais vous dire, parce que j'ai le vol et la perte et la maladie, donc l'amour et la famille, on me dit que vous n'êtes pas assez choyé autour de vous, vous ne vous sentez pas en tout cas assez soutenu. Il y a quelque chose qui fait que peut-être vous en donnez trop, vous en faites trop. Alors soit on parle de famille professionnelle, soit on parle de famille de sang, ça c'est à vous de voir, c'est peut-être les deux. Donc avec le vol et la perte et la maladie, Mercure, Lune, on se sent comme si vous voulez presque aspiré, hein. C'est comme si on était vampirisé de toute son énergie affective, parce que j'ai l'impression que vous donnez beaucoup pour les autres, pour l'autre, et qu'en échange, il n'y a pas vraiment de retour adéquat, juste. Derrière, j'ai la nativité avec le bateau, hein, donc l'eau, et le bonheur. Donc de toute façon, vous allez rebondir par rapport à ça. Hein. Peut-être que le rendez-vous aussi hein, que vous allez avoir, il se passe aussi intrafamilial, de manière à ce que vous puissiez mettre sur table et expliquer tout ce qui vous va, tout ce qui ne vous va pas, hein, par rapport, si vous voulez, au juste milieu à trouver entre donner et recevoir. Et ça va donner lieu de toute façon, suite à ces discussions et à cette rencontre, à cette convocation ou à cette réunion, à quelque chose de neuf hein, sur le plan émotionnel, avec le bonheur. Donc de toute façon, vous partez sur le fait de devoir prendre une décision à un moment donné ou un autre, parce que là, ça vous, vraiment nerveusement, vous n'en pouvez plus. Hein. Malgré que vous êtes quand même une personne très centrée, très... comment je pourrais vous dire, très équilibrée hein, sur le plan psycho-émotionnel, cette histoire commence quand même à bien vous bouffer hein, sur le plan nerveux, hein, au niveau nervosité, même j'entends que ça peut atteindre le système hormonal, parce que vibratoirement, ça vous tire vers le bas. Et donc là, il y a une décision qui va être prise, soit de partir, hein, parce que nativité est haut, soit vous partez en vacances pour retrouver hein, la sérénité, l'épanouissement personnel, soit vous faites le choix vraiment de partir, de quitter une situation, un endroit. On peut parler hein, vraiment d'un démarrage, d'un redémarrage ailleurs, sur le plan géographique. Prendre une décision qui vous ferait quitter hein, la situation actuelle d'une manière ou d'une autre, même si vous y perdez hein, quelque chose, c'est-à-dire que pour vous, ça va être l'impression de faire un sacrifice, mais vous allez voir qu'à la suite de ça, hein, très vite, hein, vous allez retrouver un très grand épanouissement personnel. Donc, n'ayez pas peur de perdre, parce que derrière ce que vous allez le gagner au centuple. Ok, les amis? Voilà ce que j'ai pour vous avec cette guidance. Pour terminer, je vais vous laisser vous poser une question. Alors, posez-la de manière la plus simple possible, hein, avec des mots simples. En conscience, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre votre temps. Et puis moi, je vais aller chercher la réponse dans un premier temps avec l'oracle de la réponse est là. Alors, pour mes amis cancer du premier décan, réponse à la question pour le mois de juin 2025, s'il vous plaît. Je vais couper. Alors, j'ai une carte qui est sortie. J'ai le non. Donc, selon votre question, j'ai clairement un non. Ok, je ne sais pas si vous voyez bien parce que ma caméra ne zoome pas. Donc, première réponse avec cet oracle, non. C'est clair et net. Hein. Ensuite, je vais aller prendre l'oracle des réponses divines. Donc, restez bien concentrés sur votre question. Alors, j'ai la paix. Donc, selon la question que vous avez posée, on vous dit que dans tous les cas, il faut sortir de la dualité. Hein. On avait le procès et puis le despotisme. Il faut sortir absolument de la dualité pour aller vraiment vers le chemin de la paix. Donc, quelle que soit la façon, hein, le chemin, les décisions que vous prendrez, la décision la meilleure pour vous, c'est celle qui vous emmène à la paix, à la sérénité. Ok ? Ensuite, on va aller en chercher une autre. Alors, j'ai merci la vie. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Paix et merci la vie.
Alors, qu'est-ce que j'ai comme nombre? J'ai le 21 et j'ai le 30. Alors, 21 en numérologie, on additionne pour qu'il ne reste plus qu'un chiffre. Donc, ça fait 3. Et ici, encore 3. Donc, allez voir en numérologie le lien avec le chiffre 3, ce que ça raconte. C'est plutôt en termes de... Le chiffre 3, c'est plutôt en lien avec la créativité. Donc, il faut créer votre propre sérénité, votre propre bonheur, votre propre équilibre à vous. Celui qui est vraiment le plus en harmonie avec vous et qui vous emmène à la paix, à la sérénité. Pardon. Alors, on va finir avec le petit oracle des synchronicités. Pour mes amis Cancer, premier décan, réponse à la question. Allez, je vais couper. Alors, attendez, parce qu'il y en a qui se sont retournés, mais là, j'ai le paquet, c'est trop. C'est vrai que ces cartes ne sont pas faciles à mélanger parce qu'elles sont particulières. Alors, j'ai ici plus tard. Ton intuition, je te répète, c'est pour plus tard. N'abandonne pas. Un non n'est acté que lorsque ton âme te le murmure. Ce n'est pas une question d'âge ni de temps. C'est te sentir prêt ou prête à vibrer le dessein projeté. Des peurs te paralysent. Tu n'es pas concentré sur ton besoin essentiel du moment. Recentre-toi. Message est clair. Ensuite, j'ai en octobre. Alors, on peut nous parler du mois d'octobre à venir, mais on peut nous parler aussi des énergies en lien avec le mois d'octobre. Grâce à la magie ensorcelante et mystique de ce mois, ton chemin t'apparaîtra plus clair. Le voile entre ton intuition et toi n'est pas aussi épais que tu l'imagines. Laisse-toi porter par l'invisible, par l'un, alors L'-UN, plus loin visible, détonateur de révélations importantes. On a vu qu'il y avait la découverte dans le Béline. Donc, il y a des choses à comprendre. Il y a des révélations qui doivent se faire intérieurement. Laisse-toi porter par l'invisible, détonateur de révélations importantes. Et je vous ai dit que si vous étiez croyant ou que si vous avez un lien particulier avec la spiritualité, il faut absolument vous centrer et vous retrouver avec vous-même parce que les réponses, vous les avez en vous. Ok ? Et puis pour finir, j'ai donc 14 petits jours. Tu n'as jamais été aussi proche de la révélation. Encore une fois, ça insiste. Ne ralentis pas à quelques mètres de l'arrivée. Il sera très important de laisser de côté l'hypocrisie, la méchanceté et la manipulation. Tu n'as pas à dire oui à tout pour que ça fonctionne. Ton authenticité et ta bienveillance te feront gagner, c'est certain. Voilà ce que j'avais pour vous, amis du premier décan. Et c'est parti pour nos amis Cancer du second décan. On va démarrer pour vous avec l'oracle de guérison de l'âme. On va aller chercher un petit message qui va donner le ton en fait de la guidance pour ce mois de juin. Voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur le plan intérieur, sur votre chemin de vie. Qu'est-ce qui est à consolider, à travailler, à guérir. On va aller voir ça. Alors, je mélange pour vous, amis Cancer du second décan. Je coupe. Pour le mois de juin 2025, quel est le message de l'oracle, s'il vous plaît? Alors, j'ai ici l'éveil. Je renais de mes cendres. Ça, c'est très, très positif. Donc, vous êtes en pleine transformation, en pleine renaissance. Ok? Allez, je vais vous lire le message. Donc, pour le mois de juin, c'est la carte numéro 32. Je vous montre 2 petites secondes, voilà. Alors, tel le phénix, je renais de mes cendres, j'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus fort, à l'amour universel. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus. Je me déleste de mes poids et de mon ancienne vibration qui ne me correspond plus. Je suis désormais libérée de tout ce qui m'empêchait d'avancer et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. Donc ça, c'est magnifique, c'est très très beau. Alors, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, pour justement concrétiser cette transformation. Vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et j'ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire ici et maintenant. Je répète, aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et j'ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire ici et maintenant. Donc la signification, je suis en plein éveil spirituel. Superbe.
Allez, on passe maintenant aux Bélines. On va aller regarder ce qu'ils nous racontent pour vous sur le mois de juin. Donc, je vais bien mélanger. Amis Cancer du second décan. Pour le mois de juin 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai ici les plaisirs avec les pourparlers, les honneurs et la passion, la fatalité et la renommée. Donc ici, on nous parle quand même de joie. Hein. Vous êtes quand même dans des énergies quand même très vives, hein, parce que pour parler et passion, il va y avoir beaucoup de discussions, des discussions très animées, des négociations aussi peut-être, pour passer à autre chose. Peut-être qu'il va falloir, si vous voulez, vous imposer, hein, avec une carte de Mars, une carte de Vénus. Pour parler et passion ici, on est, si vous voulez, dans des discussions très animées, pas forcément négatives, mais pour faire reconnaître quelque chose. Hein. J'ai la renommée derrière, donc peut-être qu'il va vous falloir, pas spécialement batailler, mais vous imposer d'une manière ou d'une autre dans vos discussions, avec l'autre, avec les autres, peut-être aussi avec le côté officiel de la vie, hein, parce que Jupiter ici, avec la renommée, hein, nous parle de reconnaissance, donc on peut parler de quelque chose qui se fait officiellement, donc avec l'administration, pour faire reconnaître quelque chose. J'ai la paix derrière, hein, donc c'est excellent pour vous. En même temps, la passion, hein, je vous dis, ça va être très animé. Mais c'est vous aussi, la passion qui vous anime pour cette reconnaissance. Hein, donc, soit que vous vous faites à vous-même, soit que vous annoncez, soit que vous voulez qu'on reconnaisse quelque chose pour vous-même, hein, officiellement. Ici, j'ai les plaisirs avec les honneurs. Donc, on est beaucoup hein, sur, si vous voulez, tout ce qui concerne l'estime de soi, la reconnaissance officielle, l'accréditation, les autorisations. C'est la confiance aussi en soi, hein, les honneurs. Et il y a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. On est ici avec Vénus et Soleil. Hein, donc, vraiment des énergies très fastes, très lumineuses pour vous. Et j'ai la fatalité. Hein, donc là, vous passez à autre chose. C'est une très grosse transformation pour vous. Et vous êtes appuyé. Alors j'ai l'argent derrière, donc avec la grâce, c'est magnifique. Hein. Donc ici, on peut parler aussi du fait d'être soutenu, appuyé financièrement, hein, pour passer à autre chose. Hein. Donc vous êtes en pleine transformation personnelle et peut-être que justement ça joue dans la matière, hein, donc avec le banquier, hein, avec des conseillers financiers. Donc vous cherchez à faire évoluer votre situation. À partir du moment où il y a une transformation intérieure, évidemment que ça va jouer dans le concret, dans la matière. Donc ici, sur le plan financier, il se peut qu'il y ait une grosse transformation, hein, qui se mette en place pour vous. Simplement peut-être dans le fait d'investir différemment, de concevoir les finances, la matière complètement différemment. Et avec l'appui, hein, donc on pourrait parler de mécènes, on pourrait parler de banque qui vous suit, d'investissement complètement d'une manière complètement différente, hein, pour aller vers l'évolution. Et j'ai la grâce. Hein, donc ici, sur le plan, en termes d'abondance, alors sous toutes ses formes, évidemment, hein, l'abondance, ça peut être simplement le fait d'être dans l'épanouissement personnel. Et en même temps, ça peut aussi parler d'abondance matérielle, financière. Ici, j'ai la grâce, hein, donc juste à côté de l'argent. Hein, donc, il y a vraiment une libération. Donc, peut-être que vous prenez conscience d'un certain nombre de choses sur le mois de juin, vous concernant. Et il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein, il y a plus d'ouverture d'esprit pour se réaliser soi-même. C'est vraiment là-dessus, hein, que ça me parle. Donc beaucoup de joie, beaucoup de félicité, vraiment des énergies très fastes pour vous ce mois-ci. Allez, on va faire un tirage. Alors, pour mes amis Cancer du second décan, pour le mois de juin 2025. Alors, je vais en prendre 5 ici. Et 4. Allez, on commence par retourner celle-ci. J'ai l'étoile de la femme avec les honneurs, la grâce, le cloître, la maladie, j'ai la réussite et l'inconstance, j'ai l'argent et le vol et la perte. Donc il y a des choses, hein, qui sont en train de se libérer pour vous.
Ici, on est beaucoup sur des questions d'honneur, d'amour-propre, d'estime de soi, de confiance en soi, de reconnaissance aussi. Hein. Donc, juste à côté de vous, ça c'est quelque chose de très personnel hein, qui se passe en vous. Beaucoup de confiance retrouvée. Il y a une libération à ce niveau-là. Donc, peut-être que en matière d'estime de soi, il y a une guérison qui se met en place sur le mois de juin. Une libération hein, avec le soleil et Saturne hein, juste à côté de vous. Donc, ça me parle de quelque chose qui est très personnel. À côté de ça, pourtant, j'ai quand même encore le cloître et la maladie. J'ai la réussite hein, juste en dessous de vous. Hein. Alors, j'ai l'impression que ça me parle aussi d'un contexte extérieur, si vous voulez, dans lequel il va falloir vous adapter, qui n'est pas forcément en lien avec votre personnalité et ce que vous voulez. Donc, il y a des choses qui vont être réorientées, j'ai l'impression. Hein, parce que cloître et maladie, il y a un blocage, hein, plutôt dans la matière, je dirais. Ici, il y a peut-être quelque chose qu'il faut guérir, libérer aussi. Donc ici, le cloître, c'est la porte de prison, c'est l'emprisonnement, c'est l'isolement, ça peut être un blocage, ça peut être une protection aussi. Peut-être que dans une toute autre interprétation, certains ou certaines d'entre vous se sont isolés ou ont besoin de s'isoler pour aller guérir quelque chose. C'est possible. On va voir avec l'ensemble du tirage. Hein. Je vais en tirer d'autres. Ici, j'ai la réussite hein, sur vous. Donc, c'est vraiment excellent. Hein. Je ne vois pas d'ombre au tableau vous concernant, vous, à titre personnel. J'ai quand même l'inconstance avec l'argent et le vol et la perte. Donc, sur des questions financières, matérielles, ça souffle le chaud et le froid. Alors, soit par rapport à la gestion que vous avez, hein, que vous faites vous, hein, votre gestion hein, des finances du domaine matériel, de votre quotidien, j'ai le vol et la perte. Donc, il y a du bon et du moins bon, c'est-à-dire que comme c'est très inconstant, c'est pour ça que ça me parle aussi d'une situation, d'un contexte extérieur. Il peut y avoir, si vous voulez, des factures imprévues, il peut y avoir un compte en banque à devoir réapprovisionner, il peut y avoir des pertes financières. Hein. Peut-être que là, justement, il y a cette question d'abondance matérielle qui est encore à travailler, à guérir quelque chose. Hein. Je vais aller voir. Donc ici, je vais en demander 3. J'ai le hasard, l'appui et la beauté. Donc, on est bien quand même sur une situation qui se restabilise et qui se transforme, qui se gère complètement différemment avec le hasard et l'appui. Donc, les aléas de la vie, hein, faisant bien les choses, vont vous mettre en relation avec des personnes qui vont pouvoir vous conseiller, vous aider. Ici, l'appui, hein, donc ça peut être un conseil avec votre banquier, hein, tout simplement, hein, revoir une situation matérielle financière. Ça peut être un conseiller financier annexe, indépendant. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous appuie, qui vous aide, qui vous conseille et qui vous soutient. 2 cartes de Jupiter, c'est pas rien. Hein. Ici, c'est fait pour améliorer, pour aider, pour faire grandir, pour faire progresser. C'est la chance aussi, Jupiter. C'est en lien aussi avec le domaine officiel de la vie. Hein. Donc, on peut parler d'administration, de quelqu'un qui est là pour vous aider, qui a pignon sur rue, qui est dans un... qui officiellement propose ses services d'aide, de soutien, de conseil. Et j'ai la beauté ici. Hein. Donc tout ça, c'est fait pour vous aider à ce que votre situation matérielle et financière se restabilise et soit quand même beaucoup plus en cohérence avec la personne que vous êtes. Hein. À partir du moment où vous vous transformez, vous, intérieurement, ça implique un très gros changement, une réadaptation de votre environnement matériel financier. Ok ? Allez, j'en retire une dernière dessus. Et j'ai la fatalité. Donc, vous voyez, vous passez complètement à autre chose. Hein. Là, c'est un très gros changement, réorientation, hein, vraiment restructuration. Hein. Je ne peux pas vous dire le contraire. Hein. Alors, vraiment là, on parle du domaine matériel financier. Hein. Donc, j'ai été là-dessus. Mais toujours par rapport, si vous voulez, à une restructuration intérieure, personnelle. On va aller voir ce que nous raconte le dos de deck, les amis. Donc, le dos de deck, hein, c'est... le chemin que vous prenez, hein, donc le chemin l'essentiel vers lequel vous allez sur le mois de juin. J'ai la paix, la meilleure carte du Béline. Donc ici, de toute façon, hein, vous vous en allez vers la sérénité. Vous souhaitez être tranquillisé pour votre avenir, enterrer l'âge de guerre, retrouver la paix, la confiance, la sérénité, la stabilité. Donc avec la meilleure carte du Béline, les amis, c'est excellent. Vous êtes très guidés, très protégés, vous avez beaucoup de chance sur le mois de juin. Donc un mois excellent pour vous. Hein. Donnez-moi des nouvelles en commentaire, hein, parce que ça m'intéresse de savoir si ce que je vous dis, si vous voulez, dans les tirages,
correspondent quand même un minimum à ce que vous vivez dans la matière. Alors, on va aller, je vais vous laisser vous poser une question, essayer de la poser, de vous la poser le plus simple, qu'elle soit la plus simple possible, de manière à ce que je puisse vous transmettre la réponse adéquate. Vous pouvez faire pause pour tranquillement prendre le temps de vous poser cette question. Et moi, je vais aller chercher la réponse avec l'oracle de la réponse est là. Allez, pour mes amis cancer du second décan, pour le mois de juin 2025, je vais couper. Quelle est la réponse? Ah ben, ça se retourne tout de suite. Alors, j'en ai deux. J'ai les sources disent que non et bénédiction cachée. Alors, dans un premier temps, les sources disent que non, par rapport, donc réponse à votre question. Et en même temps, à côté, j'ai des bénédictions cachées. Donc, vraiment, gardez la foi, hein, parce que vous êtes très, très protégé, béni du ciel, hein, par rapport à une situation qui pourrait éventuellement être délicate dans un premier temps. Sachez que de là-haut, hein, vous allez obtenir tous les soutiens adéquats. Ok? Allez, on va aller chercher donc la réponse à votre question avec un autre oracle. Oracle des réponses divines. Restez bien concentrés sur votre question. Alors, j'ai un oui cette fois-ci. J'ai un oui. J'ai le nombre 23. Donc 3 et 2, ça fait 5. Donc j'ai oui et le chiffre 5 en numérologie. Ensuite, j'ai les signes. Donc, vous voyez, ça corrobore un petit peu avec ce qu'on a vu précédemment. Regardez, écoutez les signes. Ok? Donc, oui, à condition de regarder les signes. Donc, les signes de la vie. Et là, j'ai le chiffre, j'ai 40, hein, donc c'est le chiffre 4. 5 et 4. Donc, notez ces chiffres, hein, parce que ça peut correspondre à des dates, au nombre de jours dans la semaine. Donc, le 5e jour de la semaine, le 5e mois. Le 4e mois, le 4e jour, ça peut correspondre à des chiffres d'une date de naissance, à un chiffre que vous allez voir apparaître comme ça dans votre quotidien de manière complètement aléatoire. Et pour terminer, j'ai surtout pas. Alors, surtout pas avec 35, donc 5 et 3, 8. 8, c'est le nombre de l'infini. C'est aussi relié à tout ce qui est en lien avec l'abondance. Abondance spirituelle, abondance intérieure et abondance matérielle financière. Donc surtout pas. Donc par rapport au choix, hein, que vous allez faire sur le plan matériel financier, peut-être qu'ici on vous dit de ne surtout pas rester dans la même façon, hein, dans le même paradigme que vous avez vécu jusque-là. Allez, on va chercher une réponse aussi avec le petit oracle des synchronicités. Pour mes amis cancer. Alors attendez, que je mélange bien. Cancer, second décan pour le mois de juin 2025. S'il vous plaît, réponse à la question. Alors, j'ai ici avec du retard. Oups, ce que tu essayes d'entreprendre est toujours décalé. Tu essaies d'esquiver un passage nécessaire. Tes anges te susurrent qu'il n'y a pas de raccourci possible. Plus tu essaieras de berner l'univers, plus tu voudras aller à l'encontre de ce qu'on te propose, plus le retard s'accumulera. Il est temps d'accepter que tout ne soit pas sous ton contrôle. Attendez, je vous la refais. Il est temps d'accepter que tout ne soit pas sous ton contrôle. Voilà la réponse avec l'oracle des synchronicités. Merci à vous. Cancer, troisième décan, on y va avec l'oracle de guérison de l'âme avec lequel on va aller demander un petit message. Ce message est plutôt intérieur, hein, donc il va donner le ton, hein, de la guidance pour le mois de juin, et puis il va plutôt nous parler de ce qui est à consolider, à travailler, à comprendre, à guérir ou à confirmer, hein, par rapport à l'état intérieur dans lequel vous serez sur le mois de juin. Allez, c'est parti, je mélange pour mes amis cancer du troisième décan pour le mois de juin 2025. Je vais couper. Alors, ici j'ai l'animal totem. Je me connecte à mon guide. Alors, quelles que soient évidemment vos préférences, hein, que ce soit en matière de religion ou de spiritualité, toutes sortes de spiritualité, on vous dit que ce qui va être important ce mois-ci, c'est de vous reconnecter à vos guides, à votre ou vos guides, ok? L'animal totem. Donc, on va aller voir le message. C'est la carte numéro 23. Donc, en gros, vous êtes très accompagnés, hein, on l'est tous, hein, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, et il va falloir vous raccorder donc à ce guide.
Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Lorsque je rêve, je vois souvent le même animal se présenter à moi. Celui-ci me délivre des conseils, des améliorations à apporter dans ma vie. Le cerf symbolise l'amour, l'énergie qui vient du cœur et la douceur. Le loup représente la liberté, la force. La panthère est puissante et protectrice. L'ours est l'énergie de la terre. Il accompagne souvent le chaman. Quant à l'aigle, il prend de la hauteur, il est l'énergie du ciel. Lorsque je tire cette carte, c'est que je suis bien accompagnée et divinement guidée par mon animal totem. Je récupère la force et la symbolique de tous ces animaux. Alors, pour transformer les choses, vous aider à évoluer avec votre guide, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Alors, vous pouvez faire pause dans la vidéo et écrire « Aujourd'hui, je me connecte à mon animal totem et je reçois sa guidance divine ici et maintenant. » Alors, bien évidemment, ceux qui ne sont pas du tout en lien avec des questions de chamanisme ou de, si vous voulez, de spiritualité, qui sont plus en lien avec le mot ange, le mot guide, le mot protecteur, vous mettez ce que vous voulez à la place. Aujourd'hui, je me connecte à mon animal totem et je reçois sa guidance divine ici et maintenant. Ok, 3 fois de suite. La signification, je suis les signes et les synchronicités que mes guides m'envoient. Donc ça peut se traduire de n'importe quelle façon, les signes et les synchronicités. Ok, parce que c'est vrai qu'on n'est pas très attentif. En général, il y a plein de signes et de symboles qu'on nous envoie de là-haut et on s'en aperçoit même pas. Alors, on va aller voir avec le Béline ce qu'il nous raconte pour vous sur le mois de juin 2025. Ami Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, du 3e décan. Allez, je coupe. Alors, c'est à l'envers. J'ai ici le procès avec la campagne santé. Ensuite, j'ai le bonheur et le despotisme. Alors, vous êtes en conflit intérieur, à mon avis, avec le procès et l'arbre, ici, pour prendre un chemin. Alors, peut-être que vous arrivez à la croisée de vos chemins, tout simplement, et il faut prendre une décision. Donc, c'est un coup oui, un coup non, vous ne savez pas trop dans un premier temps, mais en tout cas, vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix sur le mois de juin, parce que moi, j'ai le bonheur à côté du procès. Donc ici, il est question d'aller vers l'épanouissement. Donc qu'est-ce que c'est qui vous épanouit dans la vie? Qu'est-ce qui vous amène au bonheur? Donc ça peut être pour des questions de lieu de vie, des questions de chemin de vie, des questions de santé. Il y a une direction à prendre. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Ici, j'ai le despotisme juste en dessous. J'ai les cadeaux de la vie avec la pensée, amitié, l'élévation. Donc, il y a quelque chose qui vous retient. Vous êtes retenu par quelque chose. Ici, au niveau de votre santé, on pourrait parler d'addiction. Peut-être qu'il y a des addictions. Peut-être que vous avez, si vous voulez, des impératifs quotidiens, des responsabilités. Il y a quelque chose qui vous retient, il faut se détacher de quelque chose en tout cas. Parce que le despote ici, vous voyez bien que c'est le personnage qui est attaché au poteau par les poignets. Donc, il faut se libérer de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation. Ça peut être complètement personnel intérieur à vous, tout simplement. Et donc, d'où l'importance du guide, de vous raccorder, de retrouver ce lien avec vos guides personnels pour vous aider à vous libérer de ce qui obstrue pour vous ce passage à la libération et à l'épanouissement personnel, au bonheur. J'ai le trafic, elle est présent derrière. Donc de toute façon, vous allez retrouver un état d'esprit extrêmement positif. C'est-à-dire que vous allez vous tourner vers le champ de l'abondance, le champ des possibles, ouverture d'esprit extraordinaire pour vous ce mois-ci. Peut-être aussi que vous allez être très soutenu au niveau de votre entourage, parce que cette carte de la pensée amitié, elle parle aussi de votre entourage proche, donc les amis, les personnes proches autour de vous dans vos familles. Ici, j'ai beaucoup d'abondance. Donc, vous êtes très entouré, vous n'êtes pas seul. Et ici, j'ai l'élévation. Donc, c'est ça aussi qui vous permet de retrouver ou de garder l'équilibre et de vous faire, si vous voulez, progresser dans votre état d'esprit moralement. Donc, vous avez un très très bon mental, un très très bon moral ce mois-ci. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de vous libérer.
peut-être aussi que vous avez du mal, si vous devez changer de lieu de vie, changer d'environnement, peut-être que vous avez du mal à lâcher avec vos habitudes, votre quotidien. Donc il y a comme qui dirait, si vous voulez, on vous pousse pour pouvoir accéder à cet épanouissement, à ce bonheur, on vous pousse à couper les liens avec peut-être des choses auxquelles vous êtes habitué, des choses ou des personnes, des habitudes. Donc ici, il s'agit peut-être de sortir de sa zone de confort. J'ai pourtant le trafic avec l'infortune, la nativité et les plaisirs. Donc voyez peut-être que vous avez du mal à trouver les bonnes personnes, à communiquer correctement, au niveau des échanges, des petits déplacements. Peut-être que là, vous êtes un petit peu embêté, ennuyé pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Mais de toute façon, ça arrive. Ça va être de courte durée parce que derrière, j'ai la nativité avec les plaisirs. Donc ici, il est bien possible qu'on nous parle aussi de grossesse à venir avec le Soleil et Vénus et que vous mettiez en route un bébé au niveau procréation. C'est ce qui peut se passer aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Mais en tout cas, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous et vous allez vous mettre à l'œuvre. Vous allez prendre les dispositions nécessaires, mettre les actions nécessaires et dans la joie et la bonne humeur. Allez, on va regarder avec le tirage ce que ça nous dit. Pour avoir plus d'infos, bien sûr. Ça, c'était la coupe. Et c'est parti pour mes amis Cancer, 3e décan, pour le mois de juin 2025. Allez, je vais en tirer 4 autres ici. Alors, j'ai la renommée avec les plaisirs. J'ai l'accident, j'ai le cloître. Et j'ai le bonheur. Ici, j'ai les pourparlers, la nativité, la nouvelle et l'inconstance. Je vais en tirer 3 autres. Ça, c'est magnifique. Et une dernière ici, procès. Je vais en retirer une autre dessus, changement. Alors, ici, on nous dit qu'il y a une situation quand même qui démarre plutôt pas mal avec la renommée et les plaisirs. Il y a des discussions, des négociations qui se font avec ce quatuor de cartes pour aller démarrer, alors soit un nouveau projet, soit discuter d'une nouvelle entreprise. Donc ça peut, si vous voulez, se concrétiser dans le travail, mais dans vos vies aussi à titre personnel. Encore une fois, la nativité qui ressort avec les pourparlers. Et ici, j'ai la renommée avec les plaisirs. Donc il est question ici d'annoncer quelque chose officiellement pour concrétiser un nouveau départ. Alors un renouveau, quelque chose qui démarre. La nativité, on est vraiment dans le démarrage de quelque chose. Avec la nouvelle en plus et l'inconstance. Donc soit vous annoncez quelque chose, soit on vous annonce quelque chose de neuf. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte énormément de joie, beaucoup de plaisir. Et c'est peut-être même officiellement, donc la renommée, on annonce quelque chose, qu'on prend un nouveau départ. Pourtant, moi, j'ai l'accident et le cloître. Donc ici, il y a quand même des retournements de situation qui, si vous voulez, vont peut-être retarder votre projet. Parce que le cloître ici, ça peut nous parler, c'est vrai que ça peut nous parler de protection parce que j'ai quand même le bonheur à côté. Donc peut-être que vous prenez des décisions rapides et complètement imprévues, peut-être de clôturer quelque chose ou de vous protéger ou de vous mettre, par rapport à la coupe que j'avais, peut-être de vous séparer ou de quitter quelque chose, ce qui fait que, ou une situation ou un environnement, ce qui fait qu'avec le cloître, peut-être que d'un coup d'un seul, vous allez vous sentir seul, isolé. Vous voyez, ça me parle comme ça. Il y a quelque chose il y a une situation qui se renverse du fait des décisions que vous prenez. Mais pourtant, moi, j'ai le bonheur à côté, donc je ne sens pas que ce soit quelque chose de négatif, ok ? J'ai le bonheur, donc peut-être que les décisions que vous prenez, là, par rapport à l'ensemble du tirage, vont avoir pour effet, si vous voulez, de venir acter le changement et peut-être que ce changement est tellement rapide et imprévu pour vous que ça peut vous bousculer un moment, parce que j'ai quand même l'inconstance en dessous.
Donc, vous pourriez vous sentir, si vous voulez, un petit peu en up and down sur le plan psycho-émotionnel, le temps de rééquilibrer les choses. Mais j'ai quand même le bonheur. Donc, il y a quand même quelque chose de très positif. Hein. C'est pas un retournement de situation qui vient tout faire basculer dans le mauvais sens, vous voyez. C'est vraiment quelque chose, en fait, qui vient acter le changement. Et peut-être que vous n'aviez pas prévu que ça se ferait aussi rapidement. Et des conséquences, hein, du fait de sortir de sa zone de confort, de ses habitudes. Peut-être que ça a un impact sur vous plus fort que ce que vous n'aviez escompté. Mais il n'y a pas, si vous voulez, de notion de négativité avec ça. J'ai le bonheur. Alors évidemment, j'ai l'inconstance, hein, parce que quand on passe à autre chose, quand on transforme sa vie, il faut un temps aussi d'adaptation, hein, pour rééquilibrer tout ça. Dessous, j'ai l'eau avec l'union et l'argent. Donc on est quand même sur des signatures de contrat. Peut-être que vous partez, vous changez de lieu de vie. Peut-être que... Enfin, je verrai bien ça dans un premier temps. Ensuite, ça peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec l'émotion, hein, avec l'émotionnel, avec le rêve, avec le projet. Et donc, il est question d'un projet de vie, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Il y a un engagement de toute façon sur le mois de juin pour vous, alors que ce soit pour vous tout seul, toute seule, ou pour vous et les vôtres. Il y a une signature de contrat, il y a... alors, prenez ce qui résonne, hein, parce que ici, l'union nous parle d'engagement. Donc, ça peut être un engagement écrit. Ça peut être une signature de contrat, achat, vente, signature de contrat professionnel, ça peut être un engagement de cœur, une association, ça peut être une décision tout simplement que vous prenez, et j'ai l'argent à côté. Donc ici, il est question aussi du domaine matériel, financier. Concrètement, il y a quelque chose qui se matérialise, hein, donc achat, vente, engagement, hein, concret, matériel, financier. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ensuite, ici, j'ai la stérilité avec l'héritage, le procès et les changements. Alors, pourquoi stérilité, héritage, procès? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous, hein, vont plus ou moins s'adapter dans un premier temps à tout ce qui change, parce que vous passez à autre chose véritablement, et j'ai l'impression, si vous voulez, que ça vient... transformer complètement des habitudes, des liens avec des personnes, avec une zone de confort, avec quelque chose avec lequel vous avez toujours vécu, ou la façon dont vous avez toujours vécu. Peut-être un endroit aussi, hein, dans lequel vous avez vécu longtemps, hein, parce que j'ai la stérilité et l'héritage. Donc il est véritablement question d'acter le changement, et peut-être que ça peut bousculer parce que ça transforme énormément de choses. Donc vous voyez, j'ai le procès avec les changements, donc on est bien sur des doutes, sur des difficultés à passer à autre chose, si vous voulez, mais c'est plus intérieur. Excusez-moi. C'est plus un conflit intérieur qui remue, hein, sur le plan psycho-émotionnel, au niveau de la morale aussi, par rapport à tout ce qui se met en place. C'est la peur du changement pour moi, hein. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que vraiment c'est ce qu'il faut que je mette en place? Est-ce que c'est le bon chemin pour moi? Donc en somme, si vous voulez, c'est la peur aussi, hein, de perdre. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Donc c'est la peur peut-être du changement et du fait de se poser la question si on fait bien. Pourtant, hein, jusque-là, hein, la situation dans laquelle vous étiez vous a peut-être convenu. Mais avec la stérilité et l'héritage, on vous dit que là, vous êtes arrivé à un point nommé dans votre vie où justement il est question de sortir de tout ce qui n'avance pas, hein. Donc là on parle de progression, hein. Le changement il est là pour l'évolution. Donc effectivement ça peut faire peur à certains ou certaines. Allez, on va regarder ce qu'on a dans le dos de deck. Alors dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez ce mois-ci. On va regarder ça. Alors, j'ai le trafic avec l'infortune, le despotisme. Alors, peut-être que dans un premier temps, vous ne trouvez pas, hein, avec le trafic Mercure, on peut parler aussi des questions financières, comment dire, de tout ce qui est en lien avec la banque. Les échanges, les transferts de fonds,
achat, vente, les discussions, peut-être qu'ici avec l'infortune et le despotisme, vous attendez quelque chose et vous ne trouvez pas. Hein, vous ne trouvez pas peut-être, je ne sais pas, le bon endroit, parce que j'ai la campagne santé derrière. Vous ne trouvez pas les bonnes personnes, le bon endroit, la bonne maison. Vous voyez, donc pour l'instant, effectivement, les recherches sont infructueuses. Donc quand je dis pour l'instant, c'est début du mois de juin. Hein. Et c'est ça qui vous bloque, hein, ça vous peine, ça tourne un petit peu au ralenti. Et vous attendez après ça pour pouvoir acter le changement. Derrière, j'ai la campagne santé avec l'élévation. Donc de toute façon, hein, vous allez retrouver la stabilité, hein, quoi qu'il en soit, et pouvoir aller acter ce changement. Hein, vous avez une très belle évolution en tout cas sur votre chemin de vie. Okay, alors maintenant, si pour certains ou certaines, ça vous parle plus en termes de santé, puisqu'ici avec cette carte on peut parler de santé bien-être, vous retrouvez la stabilité, hein, donc, et là du coup si on parle de santé, peut-être qu'on parlerait du domaine médical, hein, et des médecins, des spécialistes, ou si vous voulez des médicaments ou des traitements à prendre qui sont lourds, qui vous pèsent, ou que vous ne trouvez pas les bons traitements adaptés, c'est possible. Sachez que vous allez retrouver de toute façon la stabilité, hein, vous êtes peut-être lié aussi à un traitement obligatoire qui est lourd, mais vous allez retrouver la stabilité et vous allez prendre vraiment une ascension quand même, hein, sur le plan physiologique ou moral. Donc très bon tirage pour vous pour ce mois-ci. Hein. Pour terminer, je vais vous demander de vous poser une question, donc la plus claire, la plus simple possible, de manière à ce que je puisse y répondre de la manière la plus adéquate possible pour vous. Et je vais aller chercher la réponse avec l'oracle de la réponse est là. Donc concentrez-vous, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo pour pouvoir mentaliser correctement cette question. Donc pour mes amis cancer du 3e décan, donc j'ai 2 cartes qui sont sorties. Alors j'ai tu penses trop et j'ai demande à nouveau plus tard. Donc tu penses trop, donc déjà il faut lâcher prise, ok. Et là demande à nouveau plus tard. Donc pour l'instant c'est pas le moment de poser cette question. Restez quand même bien concentré sur votre question parce que je vais aller demander aussi des réponses à l'oracle des réponses divines. Alors j'ai cadeau, succès garanti et miracle. Alors si c'est pas magnifique ça, cadeau, succès garanti et miracle. Donc j'ai en même temps des nombres associés avec ces cartes. J'ai le 28, donc 8 et de 10. On garde le 1, donc en numérologie ça fait 1, miracle. Je vous ai dit, hein, avec l'accident et le cloître, il est très possible qu'il y ait, oui ça peut nous parler de miracles, d'imprévus qui vont faire que ça va vous pousser, hein, au changement. Ensuite j'ai le cadeau, ça c'est pas rien, hein, ces cartes, hein. J'ai 8 et 5, donc 9, 10, 11, 12, 13, ça fait 4. Donc on a 1, on a 4 et on a 37, succès garanti, donc 7 et 3, 10. Donc 1, donc 2 fois le 1, ça c'est merveilleux en numérologie. Donc c'est vraiment un nouveau départ avec le 1. Et ici j'ai le 9, 10, 11, 12, 13, j'ai le 4. Donc le 4, hein, en numérologie, c'est la stabilité. Ok, donc cadeau. Allez, c'est parti. On va terminer avec le petit oracle des synchronicités. Restez bien concentrés sur votre question, les amis. Je vais aller mélanger. Pour mes amis cancer du 3e décan, réponse à la question pour le mois de juin 2025, s'il vous plaît. Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Alors, j'ai stop, arrête tout. Tu vas exploser si tu continues à élaborer autant de plans sur la comète. Laisse les scénarios à Spielberg et prends le temps de ressentir ce qu'il se passe dans l'instant présent. Respire, imprègne-toi de ce qu'il se passe dans ton corps. Lance ta musique préférée, danse comme si personne ne te regardait et remets ta décision à plus tard. Lâche tout. Donc on est bien, hein, sur le fait de devoir lâcher prise. Et qu'est-ce qu'on avait au début? Je ne me souviens plus, on a l'animal totem. Donc oui, effectivement, il faut se reconnecter à votre guidance personnelle, intuitive, à vos guides, à vos anges gardiens. Il faut se poser tranquillement, lâcher prise et attendre les signes. Donc attendre sans attendre, hein, ça va venir tout seul les amis. Voilà pour vous, merci à vous, excellent mois de juin à tous et à toutes.